Roberto De Zerbi licencié de son poste d'entraîneur. Alors là, c'est un coup de tonnerre. Bon alors moi je m'y attendais pas, très clairement, mais je ne pense pas euh, que ce soit la bonne solution. Voilà. Honnêtement, je ne suis pas supporter de Marseille, hein. Vous savez que je suis supporter du Paris Saint-Germain, étant ennemi, hein, bien sûr. Mais vous êtes ridicule et vous resterez ridicule. Parce que comment on peut virer un entraîneur là? Bon, même si je pense que voilà, c'est peut-être alors, mérité ou pas, c'est à eux de savoir. Mais moi, je pense pas que ce soit mérité, vu qu'ils étaient sur quand même une bonne lancée. On va pas se mentir. Ils sont que quatrième, ce n'est pas catastrophique en Ligue 1. Voilà, en championnat, ils sont quatrième. D'accord, en LDC, t'as entre guillemets fait n'importe quoi, ça c'est la vérité. Mais tu n'es que quatrième. Et quatrième, je suis désolé, c'est pas catastrophique. Tu vas jouer en plus contre le troisième Lyon. C'est-à-dire que si tu gagnes, bon, même si Lyon est sur, je crois, 6 ou 7 victoires d'affilée, si je ne me trompe pas, euh, même si dimanche Lyon est sur 7 victoires d'affilée, tu as tes chances. Tu as tes chances contre Lyon. Même si tu as perdu au match aller, etc. Tu as à domicile. C'est vrai que contre Lyon, tu as perdu au match aller. Mais tu as quand même tes chances. Hein, tu as quand même tes chances. Et voilà, tu nous as. Il a très clairement fait n'importe quoi. Et Pablo Longoria, depuis qu'il est arrivé à Marseille, je ne sais pas combien d'entraîneurs il nous a ramenés. Entre. Il y a eu Sampaoli, il y a eu les intérimaires, là, les Abardonado, etc. Il y a eu Jean-Louis Gasset, il y a eu. Même la saison où ils ont fini hors Coupe d'Europe, là. La saison 2023-2024, ils ont eu 4 entraîneurs, si je ne me trompe pas. Vous vous rendez compte? La saison 2023-2024, ils ont eu Abardonado en intérim. Ils ont eu Jean-Louis Gasset. Ils ont eu l'autre là, qui est à Villarreal, là, je ne sais plus comment il s'appelle. L'Espagnol qui est à Villarreal, je ne sais plus. Ils n'ont pas de stabilité. Et changer d'entraîneur, et changer. Et même le mercato, à chaque fois, ils changent la moitié de l'équipe. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça. Voilà, ils ne savent pas travailler. Et voilà, très clairement, ils le payent cher. Regardez combien d'entraîneurs ils ont ramené entre 2000. Combien d'entraîneurs ils ont ramené entre 2021 hein, et 2000, depuis André Villas-Boas en 2021. Et d'ailleurs, hein, vous sous-estimez Tudor, hein, que tout le monde se moquait de lui. Tudor, tout le monde se moquait de lui et ils ont viré. Vous savez qu'ils ont mal fait de le virer, le mec. Alors, je sais pas si c'est lui qui a voulu partir ou quoi, mais Tudor était leur meilleur entraîneur. Parce que moi, on va me parler de De Zerbi, on va me parler de Gattuso, etc. Bon, déjà De Zerbi, bon, vu qu'il est viré, on va le dire, De Zerbi a le meilleur ratio de victoires euh, sur la période. Voilà. De Zerbi a le meilleur ratio au 21e siècle, son meilleur ratio de victoires au 21e siècle, à égalité avec Tudor. Vous vous rendez compte? Voilà. Mais Tudor, lui, il avait fait une seule saison. Voilà. Tudor avait fait une saison, alors que De Zerbi, lui, il a fait une saison et demie, entre guillemets. On va dire ça comme ça. Une saison et demie, ouais, on va dire ça comme ça. Mais il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de stabilité. Je vois pas à quoi ça sert d'avoir viré De Zerbi. Franchement, je vois pas à quoi ça sert. T'as failli gagner contre Paris, t'as gagné contre. Bon, après, ils nous ont gagné parce qu'il y a eu les ballons d'or, etc. En quoi c'est ridicule de perdre 5-0 contre Paris? Je ne vois pas en quoi c'est ridicule. Sauf que Paris Saint-Germain était trop fort. Voilà. En quoi c'est ridicule? Oh, je pense pas que ce soit la défaite de Paris. Qu'ils me disent pas que c'est la défaite contre Paris qui l'a fait jeter de son. C'est faux. C'est pas la défaite contre le PSG qui a fait virer de Zerbi, je pense. Très clairement. Tu es quatrième de Ligue 1.
certes, tu es quatrième. Alors d'accord, tu as 10 points de lance, qui est deuxième. Il n'y a pas de souci. Mais quand même, tu as 3 points de Lyon. Tu as une meilleure différence de but sur eux. Donc c'est-à-dire que déjà, si tu bats Lyon dimanche, tu reviens, tu reviens troisième. Donc troisième, ce n'est pas catastrophique non plus. Voilà, je suis désolé de Serbie. Et là maintenant, tu vas te retrouver avec un entraîneur, on ne sait pas qui c'est. Alors les entraîneurs pour remplacer l'OM, il y en a plein hein, qu'ils ont essayé de contacter, etc. Mais je pense qu'aucun d'entre eux ne viendra. Parce que qui va entraîner ce club-là dans cet état? Voilà. On voit que Thomas Frank a été viré lui aussi de son poste à Tottenham. Alors lui, c'est mérité parce que Tottenham est actuellement 16e de Première Ligue. Mais voilà. Mais je pense pas que quelqu'un va vouloir prendre. Alors, apparemment, c'est Abibé qui va prendre l'OM. Mais ça ne changera rien. Ça ne changera rien. C'est pas en 6 mois qu'il va faire quelque chose. Voilà. Je suis désolé. Surtout que tu as les grosses échéances qui arrivent. Bon, des grosses échéances. Tu as surtout de grosses échéances en Coupe de France. C'est tout. Voilà. Mais moi, là où je vous attends au tournant, c'est en Coupe de France. Voilà, très clairement. C'est là où tu attends. Parce que moi, je suis désolé. Hein. De Zerbi n'est responsable de rien. Là, c'est la direction, encore une fois, qui est là qui change de joueur tous les ans. Bon, change de joueur. Il change la moitié de l'équipe chaque année. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Et là, on nous dit, hein, information qui vient de tomber il n'y a pas longtemps selon un journal marseillais, hein, un journal de Marseille, La Provence, qui nous dit que l'OM et Richel ont eu des discussions pour remplacer De Zerbi. En plus d'Abibé, le club phocéen viserait l'actuel entraîneur du Nigeria qui serait très emballé à l'idée d'entraîner l'OM. Donc peut-être qu'il va quitter le Nigeria pour venir entraîner l'OM, mais ça sert strictement à rien. Et soi-disant, hein, les gens qui ont dit oui, De Zerbi, on a le meilleur coach du monde. Non, 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 pas du tout. Franchement, pas du tout. Vous n'avez pas le meilleur coach du monde. Je suis désolé. Voici les entraîneurs libres euh, sur le marché. Tu as Amouri, tu as Xavi, Enzo Maresca, Xabi Alonso, Thiago Motta, Abibé, Igor Tudor, Marco Rose, Ivan Juric, Terzic, Pioli, Stefano Pioli et Franck Hez. Vous pensez qu'ils vont prendre qui? Voilà, moi je pense qu'il y en a déjà, c'est mort. Xavi, c'est mort. Maresca, c'est mort. Xabi Alonso, c'est mort. Thiago Motta, c'est mort. Il était à Paris, donc c'est mort. Tudor, je pense pas qu'il va vouloir revenir. Franchement, Marco Rose, j'en doute. Ivan Juric, j'en doute. Terzic, Terzic, c'est possible. Terzic, c'est possible. Pioli, j'y crois pas. Et Franck Hez, j'y crois pas. Voilà, j'y crois pas. Franchement, il y a juste deux ou trois peut-être. Voilà, c'est Habib. Les seuls qui vont accepter là, c'est Habib Bey, Hugo Tudor peut-être, à la limite. Sinon, je pense pas que ces entraîneurs-là vont vouloir entraîner l'OM. Donc je ne sais pas. Habib Bey, moi je pense que c'est Habib Bey. Parce que qui va venir reprendre l'OM dans cet état-là? Voilà. Bon, après, ils ont une motivation, peut-être, c'est de gagner la Coupe de France. Parce que vous avez intérêt à gagner, par contre, la Coupe de France. Je vous le dis. Parce que si jamais ils ne la gagnent pas, la Coupe de France, voilà. Faute Mercato nous dit c'est lui le favori, c'est Abibé le favori. Donc voilà. Mais si vous ne la gagnez pas, la Coupe de France, ça va être vous allez vous faire piquer sur les réseaux sociaux. Vous allez vous faire défoncer sur les réseaux sociaux. Je vous le dis. Et moi, je ne vais pas vous rater si vous ne gagnez pas la Coupe de France. Je ne vais pas vous rater. Parce que cette année, il n'y a pas le Paris Saint-Germain hein, pour vous dire oui, c'est la faute du Qatar, c'est la faute du Qatar, c'est la faute des millions, c'est de la faute de ci, c'est la faute de ça. Il n'y a pas maintenant. Le PSG est éliminé.
gagner la Coupe de France. Voilà. Enfin bref, c'était l'information de cette vidéo. Dans l'information principale de cette vidéo, De Zerbi viré de l'OM, incompréhensible, hein. Ils sont là et changent d'entraîneur tous les 6 mois. Et ils sont en train de nous expliquer, hein, que eux, ils ont le meilleur entraîneur du monde. Et ben dis donc, voilà. De toute façon, tant que vous n'arrêterez pas de vous occuper des autres au lieu de vous-même, vous n'avancerez pas. Vous êtes là, vous êtes en train de parler des millions du Qatar, des millions du Qatar. Vous êtes à des années-lumière du Paris Saint-Germain. Voilà. Je vous dis, vous êtes à des années-lumière. Et même avant le Qatar, vous étiez à des années-lumière. C'est juste que vous êtes en train de dire n'importe quoi. Voilà. Tchuss.